Shavua Tov ou Mevorach, mes amis, mes très chers amis. Alors ce soir, Bezrat Hashem, nous allons essayer d'explorer le cœur de l'histoire, de cette tragique histoire, l'histoire de Korach et ses acolytes qui se sont rebellés, révoltés, controversés l'autorité suprême qu'incarnait Moshe Rabbeinu. On ne peut, me semble-t-il, donner une explication qui remette en cause la grandeur de Korach. Si on sait, il s'agissait d'hommes d'une telle envergure. C'était un homme chacham, un homme intelligent, c'était un manig. C'est quelqu'un qui gouvernait, ça faisait partie des gens les plus importants dans la hiérarchie biblique. Il était riche, il avait une grande influence, c'était quelqu'un de très intelligent. C'était quelqu'un de grand, même dans la religion. Il faut essayer de comprendre qu'en réalité, la défaillance, c'est quelque chose de très subtil. Cela nécessite une grande... Donc si on explique des choses grossières, ça peut pas être en adéquation quelque part. On a pu lire dans les livres, en vérité, qu'est-ce qu'il pensait? C'était la gava qui le motivait, ainsi de suite. Il voulait être calife à la place du calife. C'est vrai. Mais est-ce que c'est véritablement l'essence de ce qui s'est passé historiquement? Pas sûr. Pas sûr, car encore une fois, dans la mesure où on sait qu'il s'agissait de grandes personnes, de personnes de grande envergure, on ne peut pas se permettre de dire des choses si banales, si simples, qui sont finalement monnaie courante pour la grande partie du commun des mortels. C'est pas quelque chose. Il s'agissait des grands. Donc c'est pas logique. Shavua Tov. Bien fait, une seconde, c'est bon, impeccable, on démarre. Donc on va essayer, Bezrat Hashem, d'expliquer c'est quoi le fond exactement de la marloquette entre Korach et Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qui a finalement motivé cette controverse-là? Et à travers cela, bien évidemment, on va pouvoir apprendre l'identité du juif d'après le Zohar et de la Chassidoute, ce qui va nous donner un message tout à fait édifiant. Alors tout d'abord, il faut savoir à quel moment se situons-nous lors de cette marloquette-là? Il faut savoir que les Sfarim nous situent historiquement. Quand on se situe? On se situe après la faute, la grande faute, la faute fatale des explorateurs, qui a induit 40 ans d'errance pour le clan d'Israël, ce qui était énorme. Cette paracha, non seulement succède en termes de parachiotes, les explorateurs, ensuite nous avons Korach, mais même dans les faits, même historiquement, il faut savoir que c'est sur la suite, quelle en est la preuve? Alors il y a le Sefer dans le Seder Olam qui explique la chose suivante, dans la mesure où nous avons Datan et Aviram qui disent la chose suivante, qui déclarent Aflo al Eretz Zavat Chala Udvash Eviotanu. Qu'est-ce qu'il dit? Tu nous as même pas finalement apporté dans le fameux pays où coule le lait et le miel. Pourquoi? Comment ils en sont si sûrs? Si on se situait avant la faute des Meraglim, avant la faute des explorateurs, tout le monde pensait qu'ils allaient pouvoir accéder, qu'ils allaient pouvoir pénétrer. En réalité, on se situe après finalement la Xéra d'Akadosh Baruch Hu, dans lequel ils ont dit Bamidbar, Akadosh Baruch Hu a dit Bamidbar Azeitamu. Ils vont tous être décimés, tous être terrassés dans le désert. Et donc c'est à la suite de cet événement-là que c'est... Comme c'est dit le Sefer... Oui, mais il a dit c'est-à-dire que Datan et Abiram, ils ont dit par rapport à ce que le Baruch Hu, il a dit, c'est pas obligé, par rapport à ce que les Meraglim, ils ont dit. Non. Dans quel moment ils ont été convaincus, ils ont compris qu'ils n'allaient pas rentrer? C'est uniquement après la Xéra. Avant la Xéra, ils pensaient qu'ils allaient rentrer. Effectivement, Datan et Abiram. Donc ils ne sont pas rentrés, il n'y a rien du tout encore. Non. Parce que chaque Tlouna... Akadosh Baruch Hu leur a promis, oui. S'il n'y a pas quelque chose qui fait en sorte, qui contredit cette croyance-là, alors ils continuent à y croire. Qu'est-ce qui a contredit cette croyance? C'est ce qui s'appelle une Xéra. Akadosh Baruch Hu a décrété, vous ne rentrerez pas. Alors voilà, ils se sont dit, alors on ne va pas rentrer. Alors quand ils avaient besoin d'eau, il y a 2 parachiotes. Pourquoi là-bas ils ont dit c'était mieux en Égypte, tu nous as promis que tu nous emmener dans un endroit meilleur, mais là pour l'instant on est en train de souffrir. Ami Belien Kevarim, là tu es en train de dire Ami Belien. Plus que ça. Ils ne se sont pas exprimés en ces termes-là. Ça veut dire qu'ils savaient que leur descendance allait rentrer dans sa fête. C'est bien pour ça qu'ils décrivent, c'est une très bonne question, qu'ils décrivent de cette manière Erez Zavatra la Vodash. Là, ils ne parlent plus de
Ami Bélien Kevarim, on a envie de rentrer. Là, on savait que la revendication des Béné Israël, c'était finalement de rentrer. On va nommer un chef et on va rentrer. Mais là, c'est pas du tout ça qu'ils déclarent. Ils déclarent, ils sont dépités, ils sont meurtris. Et ils disent, on va pas rentrer. On le sait. On va pas rentrer parce que c'est finalement la résultante de la Xéra d'Akadosh Baruch Hu. D'après ces termes, on voit que c'est révélateur qu'il s'agissait d'un épisode qui se situait après la Xéra d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, il faut comprendre pourquoi Korach et ses acolytes, qui ont été mouche-pas de Korach, se sont révoltés, ne se sont rebellés que après cet épisode des Meraglim. Pourquoi, en réalité? À quel moment il y a eu la nomination des Tafkidim? On a donné les Tafkidim, on a distribué les Tafkidim. C'était bien en amont. C'était à quel moment? C'est lorsque Akadosh Baruch Hu, il a enjoint Moshe Rabbeinu, finalement, il a fait ce qu'il appelle une afka, il a retiré le service du Beth Amikdash des Bechorot. Et il les a donnés à qui? Il les a donnés aux Lévim. Il a donné ce qu'il appelle la Keuna, sacerdoce, ainsi que les Lévim. Ça, à quel moment ça s'est passé? Soit au moment de Matan Torah, soit au moment de la Kamata Mishkan. Comme ce que nous attestent les Psukim, que le 8e jour du Mishkan, Moshe a nommé Aaron. Or, tout cet épisode-là se situe un an avant la faute des explorateurs. Donc en réalité, ils se sont pris bien trop tard. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces un an? Ils avaient qu'à être réactifs. Korach, il voit que voilà, tout le monde est nommé. Lui, c'est le seul à ne pas être nommé alors que c'est quelqu'un d'important, d'influent. Il ne comprend pas. Il aurait dû immédiatement, spontanément, se rebeller, s'opposer à cette nomination qui paraissait arbitraire. Mais non, il a attendu un an. Et si on répondait, en réalité, c'est l'histoire de Lissafan, ce qui a déclenché, l'élément déclencheur, c'est la nomination de son petit cousin, d'accord? Et Lissafan Ben Uziel, on peut répondre que même cet épisode, cette nomination de Lissafan Ben Uziel, c'était largement avant le moment où s'est révolté Korach. Donc il faut essayer de comprendre. Il travaille, il fait la business. Force est de... Ah, tu dis que c'était, il a fallu un an pour qu'il ait une HPA, qu'il influence tout le monde. Ouais, c'est une très bonne réponse. On peut dire cette réponse-là que ça lui a pris un an pour motiver les 250 Rachim, les princes, des gens très importants, pour se rebeller contre Moshe Rabbeinu. Bezrat Hashem, on va essayer d'offrir une réponse plus consistante et qui dure plus de quelques secondes. En tous les cas, force est de constater, d'après ce qu'on dit, qu'il y a un lien direct entre la rébellion de Korach et ce qui s'est passé avec la faute des explorateurs. Il faut essayer de comprendre qu'en réalité, ce moment de la faute des explorateurs a eu un lien, a induit directement et immédiatement quelque part cette rébellion. C'est ça finalement qui a déclenché l'élément déclencheur. Il s'est passé quelque chose à ce moment-là. Il faut essayer qu'on essaie de comprendre. Il faut essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là qui a finalement fait bouger les idées dans la tête de Korach et qui l'a donné à se rebeller contre l'autorité absolue qu'incarnait Moshe Rabbeinu. On se souvient, on fait une petite rétrospective de la semaine dernière, qu'est-ce qui s'est passé avec les Meraglim, avec l'explorateur. Les explorateurs revendiquaient de façon légitime les amis à Moshe Rabbeinu. Où veux-tu nous amener? Dans l'Eretz Israël, on a vu. C'est quoi Eretz Israël? C'est un endroit qui a besoin d'être cultivé. Or, nous ne voulons en aucun cas être des agriculteurs. On veut rester dans le Midbar, dans le désert. Qu'est-ce que c'est le Midbar? C'est dans un endroit où on n'a pas besoin de s'occuper de la matérialité, mais on est en totale connexion avec la Rouhaniout, avec la spiritualité. On n'a aucune envie. On n'a strictement aucun intérêt à quitter le Midbar. On est bien dans le Midbar. On a l'Anané Kavod. On est bercé. On est vraiment pétri de Gdusha. On est dans la Gdusha. Il y a l'Anané Kavod. On est blanchi, nourri et logé. On a tout ce qu'il faut. On a la manne. La manne on a expliqué, on a fait toute une sira sur la définition de la manne. La manne, c'est un aliment qui était ingéré mais qui était totalement kadosh, qui permettait justement de progresser de l'onitna Torah et l'aller Ochle Aman. L'Onidresha Torah et l'Ochle Aman, on voit qu'il y a une relation directe entre cette capacité de développer la Torah, de comprendre la Torah et le fait d'ingérer la manne. C'est pas quelque chose, c'est pas anodin. On a expliqué qu'en réalité,
Sur quoi ils s'étaient trompés, Moshe Rabbeinu leur a dit c'est très bien. Mais en réalité, vous vous gourrez. Pourquoi? C'est bien. C'est bien d'étudier. C'est bien dans la Rouhaniout. Mais là, il faut quelque chose d'autre. Le but ultime de la création, c'est pas ce que vous pensez. Si c'était justement uniquement d'être dans la dimension spirituelle, sans confrontation aucune avec la matière, le Baruch aurait dû nous laisser dans le monde des âmes. Pourquoi nous avoir envoyé notre âme dans ce corps humain? Quel est le but? Si ce n'est que pour la Rastot l'Odira, Tartonim, pour lui créer une demeure dans ce monde matériel, dans ce monde bas. Et justement, à travers ce monde bas, faire jaillir la Rouhaniout. C'est tout le concept de la Chassidoute. C'est ça le but. Quelle est la différence, quelle est la distinction qu'on peut faire entre la Torah et les mitzvot? La Torah, en réalité, est sujet à une différence dans l'appréhension, la compréhension. Tout dépend de l'intellect. Il y a des gens qui sont en capacité de saisir le message divin beaucoup plus, voire infiniment plus que d'autres personnes. Donc on peut comprendre qu'il y a une hiérarchie concernant la compréhension de la Torah. Il y en a qui ont une grande havana, une grande compréhension, des grands talmidei chachamim, et il y en a des gens simples d'esprit. Ils peuvent pas. Alors voilà, ils étudient mais ils comprennent pas forcément. A contrario, le monde de la mitzvah, il est totalement égal à chacun. La mise et tefilin du plus grand des tzadikim sera semblable à la mise des tefilin de l'homme du Yehudi le plus pachout. La seule distinction, c'est dans la kavana, effectivement. Il y aura une différence dans la kavana, dans l'arrière-pensée de la mitzvah, dans l'état d'esprit de la mitzvah. Mais la mitzvah en elle-même, elle est opérée, elle est exécutée de la même manière. Donc, cette notion d'égalité demeure dans la mitzvah. Et donc, d'après cela, on comprend tout à fait le point de rupture, le point d'opposition entre Korach et Moïse. Et on comprend pourquoi cela se situe exactement après cet épisode des explorateurs. Korach, il savait pertinemment que Moshe Rabbeinu était à un niveau infiniment plus supérieur que tout l'ensemble des Béné Israël concernant ce secteur, concernant le Limud Torah, concernant la compréhension à la mesure où c'est lui-même qui a été le vecteur de ce message, de la Torah elle-même. Lui-même, il a enseigné à son frère Aaron, il a enseigné au Klal Israël, il a enseigné à l'ensemble du monde. Sans équivoque, incontestablement, Moshe Rabbeinu était l'autorité absolue, était le maître absolu de la Torah. Ça, personne ne contestait ça, c'était la base. Quelle était la revendication de Korach? Était Madoua Titnas ou. Qu'est-ce que cela signifie? Pourquoi prendre l'ascendant sur le reste du clan Israël? Dans quoi? Dans les mitzvot massiot, dans l'accomplissement des mitzvot, dans lequel on est tous égaux. On est tous égaux dans la mesure où, qu'est-ce qui s'est passé dans l'épisode des explorateurs? Lorsque les Meraglim ont voulu justement se sanctifier, se séparer de la matérialité, qu'est-ce qu'a fait Moshe? Il leur a dit, les amis, vous vous fourvoyez. C'est pas ça la vocation du monde. C'est pas ça la vocation de l'humanité. Il leur a dit, vous allez rentrer en Eretz Israël. Et Eretz Israël, on a expliqué la semaine dernière que c'était la dimension du Maasé. Même au travers les Sifrei Kabbalah dans le Zohar, on voit que les Meraglim, ils étaient dans une dimension de la pensée et ils n'ont pas réussi à descendre ou à monter, tout dépend du point de vue, dans la dimension du Maasé. Maasé pour qu'on puisse accomplir les mitzvot dans toute sa matérialité. Donc maintenant, on est en train de dire quoi? Quel est le message de cet épisode-là? C'est que le Maasé, c'est le Ikar. Que l'accomplissement de la Torah et des mitzvot, c'est le Ikar. Alors d'après cela, refaisons le plaidoyer de Korach. Ou Madoua Titnasu. Dans la mesure où, Moshe Rabbeinu, tu nous as enseigné, moi je suis un des élèves les plus assidus du Beth Midrash de Moshe Rabbeinu. Tu nous as appris qu'en réalité, non, c'est bien d'étudier, c'est bien d'être dans le monde de la pensée. Mais là, c'est bon, on va rentrer en Eretz Israël. En Eretz Israël, c'est quoi qui est prééminent? C'est quoi qui est dominant? C'est l'action. Velo Midrash Haïkar et la Hamasé, c'est l'action qui va prendre le dessus. Alors dans ces cas-là, dans le monde de l'action, on est tous à égalité. On est tous égaux.
Et donc, on comprend tout le sens de Madoua Titnas ou. On comprend que quelque part, que le raisonnement de Korach n'était pas tout à fait inexact. Il était basé, il était fondé sur quelque chose de tout à fait logique, de tout à fait rationnel. Et à mon sens, c'est bien pour ça que le Pirkei Avot a besoin de nous dire quel est l'archétype de la marloquette qui n'est pas les Shem Shamaïm, c'est celle de Korach. Quelle est une marloquette qui est faite vraiment par un but, qui est motivé, qui est mu par un intérêt, celle de Korach. Parce que si c'était que le Pirkei Avot nous l'avait expliqué clairement, on n'aurait pas pu le savoir. On n'aurait pas pu savoir qu'en réalité, il y avait quelque part une négia. Il y avait un intérêt derrière tout cela, parce que le raisonnement, il est béton armé. Il s'inscrit dans une logique implacable. Moshe, je suis ton élève inconditionnel, je suis ton disciple. J'ai compris, j'ai intégré ton message. Ton message, c'est qu'on est dans la dimension du Maasé. On va rentrer maintenant dans la dimension du Maasé. On est tous égaux. Madoua Titnassou, qu'est-ce que tu veux? À quoi joues-tu? Et d'après ça, on peut comprendre une autre question. Madoua Titnassou. En réalité, quel est le sens de cette question? Madoua Titnassou, mais quoi? Pourquoi il s'est exclu? Madoua Titnassou. Pourquoi avez-vous pris l'ascendant? Pourquoi vous êtes autoproclamé comme autorité absolue? Et pourquoi? En réalité, eux aussi, ils faisaient partie de la Nessiout. Dans la hiérarchie, ils faisaient partie, il avait aussi une grande place, une très grande place. Et pourquoi il s'est exclu? Va-t-on penser un seul instant qu'en réalité, il voulait justement lui aussi qu'on lui retire sa place? Il voulait que tout le monde soit égal, que Moshe Rabbeinu soit déchu, mais que lui aussi soit déchu. C'est impossible de comprendre ça. C'est impossible. Bien évidemment, il voulait garder sa place. Il voulait pas être Mevatel, ça, Saïd Nassoud. Qu'est-ce qu'il voulait en réalité? Et là, on va se focaliser. Quelle était la revendication subtile, précise de Korah? C'était la Madoua Titnassou. Pourquoi toi, mon cher Rabbeinu, as-tu pris ce pouvoir à ce niveau-là? À l'instar d'un maître et de sa cour royale et de ses préposés. Pourquoi avoir créé cet écart colossal, cet écart intersidéral entre le commun, d'accord, des Béné Israël et toi? Une hiérarchie, on peut. J'adhère à cette hiérarchie-là. Moi aussi, je fais partie de cette hiérarchie. Je fais partie de quelque chose d'important, même de très important. Il faudra le charger d'habitude, comme ça, ouais. Parce que là, je commence à... Il commence à nous quitter, là. Donc, non, c'est bon, c'est pas fini. T'inquiète pas. En tous les cas, on peut comprendre, on peut très bien tolérer cette idée, cette conception de hiérarchie. C'est pas ça le problème. Mais dans la mesure où tu es en train de nous dire, Kulanu Kedoshi, on est chacun. On a le même niveau concernant les mitzvot. Le Ikar, c'est les mitzvot. Donc tout ce qui reste, la compréhension, l'appréhension de la Torah, dans lequel je suis d'accord, j'avoue, je concède qu'il y a une inégalité, on n'est pas dans la même cour, on n'est pas dans le même niveau. Mais on a dit que le Ikar, c'est quoi? C'est le Maasé. Donc finalement, cette hiérarchie-là, on peut la comprendre, on peut la légitimer, elle est logique, elle reste logique, elle s'inscrit dans une logique, dans une rationalité. Mais finalement, puisque le Ikar, c'est le Maasé, alors malgré qu'il y a cette différence-là dans l'appréhension de la Torah, que tu as un niveau de Torah supérieur, tu peux pas, pour cette raison-là, t'écarter, te dissocier, te singulariser à ce niveau-là, à te séparer tellement du reste de cette hiérarchie-là. C'est pas logique. Ouais, mais lui aussi, il était par rapport au Char Nissim, il était aussi un peu plus élevé, parce que le Shevet Lévi était beaucoup plus que les autres. Lui aussi, il était élevé. Non, ce qu'il revendique, c'était pourquoi Moshe Rabbeinu s'autoproclame comme le gouvernant absolu. Ça veut dire que c'est lui qui gère tout et qu'il a strictement, voilà, c'est le vecteur exclusif d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça qui dérange. Ça, c'est le point qui dérange. Oui, mais pourquoi les Nessim, les autres, ils étaient d'accord avec Korach? Parce que eux, ils étaient mishtachnia à Korach. Que Korach dit, t'inquiète pas, moi aussi je me rabaisse vers vous comme lui il va se rabaisser. Moi aussi je vais être comme vous. C'est pour ça que c'était mishtachnia, les autres Nessim, d'être dans la même cour. Là, tu expliques c'était quoi la politique
la politique, justement, de quelle manière elle a réussi à influencer. Non, mais c'est pas ça le sujet. Ça, c'est pas le maître. La manière dont il a voulu influencer les gens pour rallier tous ces gens-là à sa cause, mais chacun, il avait son intérêt. On ne sait même pas l'intérêt de chacun. En tous les cas, c'était quoi que visait, qui dérangeait fondamentalement, foncièrement Korah? C'était pourquoi créer cette différence si grande dans cette hiérarchie. Il y a une hiérarchie qui doit être logique, qui doit être quelque part homogène, mais là, c'est il y a une trop grande différence. Et concernant ce sujet-là, il était mitkaven à quelque chose d'encore plus précis, encore plus profond. Il faut savoir qu'il y a un lien qui lie le roi avec la cour, avec les gens du peuple, avec le peuple, qui n'a strictement rien à voir avec le lien qui relie un maître à son élève. Le maître à son élève, effectivement, il a un lien, il a un respect, il a une révérence à avoir avec son maître, mais spécifiquement sur le limoud. Il est réceptacle que du limoud. Il reçoit la Torah de son maître. Donc on voit que finalement, cette maroute, d'accord, qui reçoit de son maître, elle est limitée, elle est bien précise. A contrario, lorsqu'il y a un roi, la notion de roi est totalement différente. Le roi est un roi absolu, ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'existence si ce n'est que le roi. Je ne parle pas d'Akadosh Baruch Hu, je parle même dans la royauté, dans ce monde-là. À savoir, il y a le roi et personne n'existe si ce n'est que le roi. Et il doit y avoir une abnégation totale de tout le royaume, de tout le peuple face au roi. À tel point que la Gemara d'Ochari Chagan nous explique qu'il y avait un qui était justement à côté du roi et qui a Marva de Marok Kame Malka, et il a voulu faire un remède, il a fait un certain geste pour exprimer quelque chose, peut-être même son avis, peu importe. Ils l'ont exécuté sur place. Mita. Pourquoi? Parce que le fait qu'il ait exprimé sa métiout, sa réalité, dans un endroit où il n'y a pas lieu pour quelqu'un d'exprimer une quelconque autorité, alors pour ça, il rentre dans une définition de Mored, il se rebelle contre la royauté. Mored de Malchut, c'est pour ça qu'il a été exécuté sur place. Parce que lorsqu'il y a un roi, plus personne n'existe. Et c'était ça. C'était la même chose et semblable chez Moshe Rabbeinu. Parce que, Israël, lorsque Moshe Rabbeinu, il se revendique comme le maître absolu. Absolu. C'est lui qui va être, pas le maître, mais l'autorité absolue. Il fait avec lui le vecteur exclusif à tous les niveaux. Que ce soit pour le Limud Torah, mais aussi pour les choses simples. Même pour les choses simples comme, par exemple, pour la Avodat Hashem, pour les mitzvot. Il allait être le Nassi absolu. Quelle est la définition? C'était ça, la conception de Moshe Rabbeinu. Nassi, d'ailleurs, sont les Rachetevot de Nitzotzo Shel Yaakov Avinu. Ce sont les étincelles de Yaakov Avinu. Qu'est-ce qui distingue Yaakov Avinu de Avraham Yitzhak? C'est que Avraham et Yitzhak ont eu des enfants ils n'ont pas réussi finalement à avoir une maîtrise totale sur toute leur progéniture. A contrario de Yaakov, qui a eu une descendance de tzadikim. Ça veut dire qu'il a réussi finalement à gouverner, à maîtriser, à dominer l'ensemble de sa descendance. C'est pour ça qu'on dit que Moshe Rabbeinu, c'était le Nassi. Ça veut dire qu'il dominait de façon absolue sur tout le clan Israël. C'était lui le berger. C'était lui la tête du clan Israël. Et c'est ça la Tana de Korah. C'était ça la revendication de Korah. Je peux comprendre dans la Torah que tu as de quoi nous apprendre. Mais dans le secteur de l'action, dans le secteur de la factualité, on est tous égaux. Il y a une égalité absolue qui doit être finalement définie, qui doit être mise en place. Alors pourquoi cela? Pourquoi s'auto-proclamer en tant que maître absolu? C'est pas logique, c'est pas logique. Et c'est sur cela, qu'est-ce que répond Moshe Rabbeinu? Boker veyada Hashem et asherlo ve'et akadash ve'kri velav. Attendez demain matin. Demain matin, vous allez expérimenter avec les fameux martotes, les fameux encens. Vous allez faire cette expérience et vous allez voir. Rachid nous explique pourquoi Moshe Rabbeinu a repoussé cette expérience au lendemain. Rachid explique deux pshatim, deux explications. Première, peut-être que ça va les amener à faire tchouva. D'ailleurs, le Midrash dit qu'ils étaient un petit peu ivres. Ils avaient bu, alors peut-être le temps qu'ils reprennent leurs esprits, il fallait laisser passer la nuit. Deuxième pshat de Rachid, Gvulot
Chalak Hashem Be'olamo. Qu'est-ce que cela signifie? qu'Akadosh Baruch Hu a circonscrit son monde. Il a mis des limites à chaque chose. À l'instar qu'il y a des limites entre le jour et la nuit, il y a une limite entre l'autorité de Aaron à Cohen et les autres, tout simplement. Ces deux raisons-là, qu'évoque Rashi, nécessitent une explication première. D'après la première explication, faire tchouva, mais on sait très bien que la tchouva peut être faite beshata chada ou berega chada. En l'espace d'un instant, on peut faire une tchouva. On peut faire tchouva en un instant. Pourquoi laisser le temps jusqu'au lendemain? Et si tu vas me dire, non, il veut faire une véritable tchouva, bah, ça va pas prendre quelques heures, ça peut prendre même une éternité à faire tchouva. Deuxième. Ouais, ils étaient ivres quand même. Ils n'avaient pas la date alors. S'ils n'avaient pas la date, ils ne peuvent pas réfléchir à faire une tchouva. Ah, il a fait mieux. Toi, tu dis que le lendemain, ils auraient pu faire une tchouva. Ils voulaient les verser pour faire une tchouva. On pourrait dire que quelque part, ils pouvaient même avoir des pensées de repentance, même dans une situation vaseuse. Ils étaient quand même en train de s'opposer. Oui, mais ils étaient en totale opposition. Certes, ils s'étaient... Mais quand tu es avec quelqu'un et tu te chauffes et tu es Oh, toujours mais énervé, c'est une très bonne ara. Et ça calme. d'après la deuxième explication de Rashi, à savoir, Akadosh Baruch Hu, il a circonscrit son monde. Il a divisé de façon claire et nette. Bah alors, on n'avait pas qu'à entendre le lendemain. Là, il faut savoir que cette opposition, cette rébellion a démarré la journée. Il fallait attendre le soir. Au moment du soir, on aurait procédé à l'expérience des encens. Hein, Meir? T'as compris la deuxième question sur le deuxième rouge? Il y a un truc que je suis pas d'accord. Vas-y, je te Non, je vais vérifier avant. Toi, je te dis continue. Non, mais t'as compris la difficulté dans le deuxième chat? Sur le je te dis Yael, oui. Non, le deuxième chat. Voulotte. Voulotte. Ah non, c'est pas Voilà, vrai. alors on reprend, c'est pas grave. La deuxième explication de Rashi, c'était qu'il a voulu faire véhiculer comme message qu'au même titre qu'il y a justement cette circonscription entre le Boker et le entre le Boker et le Erev, entre le jour et la nuit, la même chose. Et on pourra en aucun cas permuter les deux. La même chose pour Aaron à Cohen. Il y a Aaron à Cohen, il y a son autorité, et personne ne pourra toucher à son autorité. Les maîtres de la Chassidoute posent la question suivante. Mais à quel moment s'est passée la rébellion? En journée. Le moment où on passe de la journée au soir, c'est déjà un moment. Non. Pas besoin d'attendre le moment, c'est un moment justement où il y a cette différence-là. Il y a Féméon. Et il faut comprendre aussi, quelle est finalement la revendication de Ahmadouat Titnas ou arrête, le fait de Kroulachem Martot, la réponse de Moshe Rabbeinu. Prenez les martotes, prenez les fameux encens. Ça va nous permettre de comprendre effectivement qu'ils avaient tort. Ça, on peut comprendre. Parce qu'on a vu que ça n'a pas marché et que la terre, Patra arrêtait de Pia et elle a avalé Korach et tous ses acolytes. Mais la question ne demeure pas moins. Pourquoi Korach avait tort? Ça, on ne le sait pas. On vient d'expliquer, on vient d'esquisser un véritable raisonnement, un raisonnement bétourné, on ne sait pas, mais pourquoi? C'est logique. On a compris qu'il avait tort, mais pourquoi il avait tort? Il faut expliquer. Et c'est là que vient cette réponse. La réponse, Boker. À travers cette réponse, on va essayer de comprendre Boker. Qu'est-ce qui va nous permettre justement de comprendre toute la réponse, l'entièreté, la profondeur, la portée de la réponse de Moshe Rabbeinu? Il faut savoir que le Balatania, on l'a évoqué plusieurs fois, explique pourquoi la terminologie de Chazal est de nous dire Tchouva ou Maasim Tovim. En permanence, Chazal nous parle de Tchouva et de Maasim Tovim et de bonnes actions. On pas dit Tchouva et Mitzvot. Pourquoi nous parler de Maasim Tovim? En réalité, cela vient suggérer qu'il y a des Maasim qui, malgré qu'ils sont des Mitzvot, mais sont des Mitzvot qui sont pas bien. Il y a des Mitzvot, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une mise de tefilin qui est bonne et une mise de tefilin qui n'est pas bonne. Et c'est ce qu'il dit, il y a une massée qui sont éclairantes, il y a des actions des mitzvot qui sont éclairantes, qui sont lumineuses, et il y en a qui sont sombres. Et en réalité, lorsqu'on fait une véritable tchouva, une tchouva va nous permettre justement de pouvoir converger, de pouvoir justement atteindre ces actions nobles, ces actions éclairantes. Et on pourrait exactement expliquer. C'est un peu comme une pierre précieuse. Potentiellement une pierre précieuse, c'est quelque chose qui est inestimable, qui est magnifique, mais si tu la mets dans la boue, tu la pétris dans la boue, non seulement tu lui fais perdre de son éclat, mais au contraire, elle va être à l'inverse de sa véritable essence. Elle est là pour illuminer, et là, elle va pas non seulement illuminer, elle va quelque part assombrir. Il n'y a rien de pire que de voir une pierre précieuse
qui est justement avec plein de boue, avec plein de scories, avec plein de poussière, c'est pas beau. Et c'est la même chose pour les mitzvot. Quel était le but des mitzvot? Le but des mitzvot, c'est d'apporter de la lumière dans l'humanité. On le sait très bien. Or, lorsqu'un rachat accomplit des mitzvot, non seulement il n'apporte pas de la lumière, de la luminosité dans l'humanité, mais au contraire, il accentue, il renforce les clipotes. Il renforce le côté obscur quelque part. C'est incroyable. Il croit qu'il fait bien, lorsqu'il fait peut-être il fait les choses pas avec la bonne arrière-pensée, ou il le fait tout simplement parce que justement, il est content. Regardez-moi, je suis un sadique. Regarde, moi, j'ai fini le chasse. Moi, regarde, j'ai réussi à combattre contre etc. Ça, finalement, ça peut être des éléments même dans la rouhaniout, dans la spiritualité. La résiliente, comment se targuer de sa résilience dans la rouhaniout, c'est aussi des éléments qui peuvent amener de la gava, de croire qu'on est Korivot Samiadi. Regarde qui je suis. Et on dit en réalité, de quelle manière on s'unit. Quelle est la définition de la mitzvah? Mitzvah, c'est Milachon Tzavata Vechibour. C'est quelque part, la mitzvah, ça va être le moyen de créer un chibour, un lien ultime avec Akadosh Baruch Hu. Mais on sait très bien que Akadosh Baruch Hu ne se lie qu'avec quelque chose qui est mévoutal. Or, maintenant, la mitzvah t'a permis d'être justement et d'être une yeshout, d'être générateur de cette gava. Donc, toute cette équation mène au résultat En Ani Veu Yecholim Ladour Bemakom Echad. Toi et moi Akadosh Baruch Hu, et toi, la personne en but de sa personne, avec un grand ego, on peut pas habiter. On n'a strictement rien à faire. Donc finalement, l'objet de la mitzvah va être tout à fait paradoxal, va venir à mon encontre. Si ce n'est que nous avons bien évidemment le Shulchan Aruch, de nous dire non, les amis Réchaïm, ou les amis, comment des mortels, qui ne n'accomplissaient pas forcément les mitzvahs selon les règles de l'art, de façon lishma, on dit. Les haolam, ya'asok adam batorah shelo lishma. Ben non, j'ai pas envie d'apporter de la matière aux clipotes. C'est pas possible, aux écorces, j'ai pas envie de faire ça. Le Shulchan Aruch nous dit non. Malgré tout, Shulchan Aruch nous dit non, et le Tanya, malgré tout, il faut que même le rachat continue à accomplir les mitzvot, qu'il les cumule les mitzvot, parce que les milliers ou les millions de mitzvot qu'il va accumuler de la Sitra Achara ne vont pas être finalement enfermés. Ils vont être rentrés dans ce qui s'appelle la Klipat Noga, dans l'écorce de Noga, qui est effectivement une Klipa, mais une Klipa singulière. Qu'est-ce qui s'appelle, on pourra la définir en français, c'est une Klipa translucide, clair-obscur, ce qui veut dire qu'il n'emprisonne pas. Écoute, ta vie, ça c'est un concept typique du Balatania. Lorsqu'on fait une mitzvah, une action, pas l'ishma, pas selon les règles de l'art, pas avec les pensées, les arrière-pensées les plus nobles. Non, parce qu'on est fier, parce qu'on a envie que les gens nous regardent, parce que tout simplement ça nous fait plaisir d'avoir une ascension dans la Rouhaniout. Tout ça, il faut savoir que ça rentre dans le compte de la Klipat Noga. Ça fait très peur. On est en train finalement de renforcer quelque chose qui est une kippa. Qu'est-ce qu'une kippa? C'est quelque chose qui est dans une galoute. Qu'est-ce qu'une galoute? C'est une action qui est déplacée. Mais en réalité, lorsque nous faisons rentrer nos actions dans ce qui s'appelle la Klipat Noga, donc c'est une écorce. Qu'est-ce qu'une écorce? C'est quelque chose qui vient occulter, qui vient cacher quoi? La Rouhaniout. Tout le but des mitzvot, on a expliqué, c'est d'apporter de la lumière. Mais là, on n'apporte pas de la lumière, mais on les enfouit dans ce qui s'appelle la Klipat Noga. Il ne faut pas avoir peur, très chers amis. Dans la mesure où lorsque l'homme va faire tchouva, il va prendre l'ensemble de toutes ces actions-là et il va les transformer en kedusha. C'est magnifique. Lorsque l'homme va prendre véritable conscience des enjeux de sa vie, alors il va reprendre à contrario d'une avéra. Une avéra, quelque chose qui est assourd, quelque chose qui est interdit, quelque chose qui est tout à fait qui n'est pas permutable, qui ne peut pas être changé. Lorsque tu as fait un issour, c'est un issour. Il est enfermé. C'est beaucoup plus dur de le délier qu'une action qui est faite pas selon l'état d'esprit aussi noble qu'il faudrait, pas selon les règles de l'art. Donc un homme pourrait se dire, mais quel est le but? Moi j'ai bien étudié le Tanya. La Asot lo dira batartonim. Le but c'est de faire résider à Kadosh Baruch Hu, mais voilà, je fais mes actions. Ani, mais shamesh et koli, comme nous dit la Masechet, dans quelle Masechet? Dans Kiddushin. Moi je sers moi en tant je suis un serviteur d'Akadosh Baruch Hu, exemplaire, qu'est-ce que tu veux de moi? Pourquoi tu es en train de me parler? Non, et les kavanotes, et ton état d'esprit. Mais non, ça ok. Mais il n'empêche que je sers à Kadosh Baruch Hu
La réponse à cela qu'en réalité, effectivement, Akadosh Baruch Hu veut que nous lui créons, que nous lui édifions, dira Batartonim, une demeure. Mais ça, c'est la forme. C'est la forme, une dira. Mais quel est le fond? Akadosh Baruch Hu veut qu'on lui fasse une dira chez Yeshem Begalouy, chez Tiezo Dira Mouiret. Que cette dira-là soit non seulement une dira, c'est déjà un premier niveau, mais que cette dira soit resplendissante, illumine l'entière, la globalité de l'humanité. C'est ça le but. Et c'était cela, très chers amis, la réponse de Moshe Rabbeinu quant à la revendication de Korah. C'est vrai, mon ami. Les actions sont importantes, sont même essentielles. Mais les mitzvot, n'oublie pas, boker, doivent pénétrer la dimension du boker, doivent faire jaillir la Gdusha. Et c'est pour cela. Et c'est pour cela que c'est exactement cela, à quoi il fait allusion Moshe Rabbeinu lorsqu'il dit boker. Et c'est ça que dit Rashi. Lorsque dit Rashi, il a dit deux pshatim. Shema yarzeru baem. Boker, pourquoi il fallait attendre jusqu'au lendemain? Le temps qu'il se ravise, le temps qu'il se rétracte, qu'il fasse tchouva. On a dit, mais pourquoi attendre? En réalité, quel était le message que Moshe voulait faire véhiculer? Je suis prêt à vous attendre que vous puissiez rentrer dans cette dimension de boker, parce qu'il y a plusieurs manières de faire tchouva. T'as soit la tchouva meira taonesh, parce qu'on a peur. Pourquoi on fait tchouva? Parce qu'on a peur de la punition. Alors effectivement, c'est déjà bien. On efface l'ardoise, on efface toute la vérote, mais il y a une autre tchouva. La tchouva, c'est la mi'ava, parce qu'on aime Akadosh Baruch Hu. Et cette tchouva qui est la véritable tchouva, la plus grande tchouva, elle a cette permis de justement de changer, de transformer, de transcender même nos avérotes en mitzvot. Un peu à l'instar de ce qu'on fait dans Klipat Noga. Lorsqu'on fait tchouva, on transforme. Là, finalement, cette mécanique prend tout son sens. En réalité, ce qui a été enfermé, on comprend tout à fait le Rambam qui nous explique qu'en réalité, les donotes se transforment en srouillotte. Comment est-ce possible? Une avéra, ça reste une avéra? Non! Tout ce qui a été enfermé est possible, même ce qui a été enfermé de façon très scellée, peut être ouvert grâce à la tchouva. Mais ça, c'est une tchouva spéciale, c'est une tchouva dans la dimension de boker, qui va permettre d'illuminer. Oh, une tchouva qui illumine, c'est uniquement une tchouva, mais ava. Et la même chose dans boker, d'après la deuxième tchouva. Qu'est-ce qui veut dire, Moshe? On a circonscrit. Il y a ce qui s'appelle boker, il y a ce qui est rêve. On pourra dire, il y a ce qui s'appelle, il y a les mitzvot. Il y a les mitzvot, très chers amis, il y a aussi une circonscription dans les mitzvot. Il y a les mitzvot qui sont meirot, qui illuminent, qui sont éclairantes. Et il y a les mitzvot qui ne sont pas éclairantes, malgré qu'elles ont la même qualification, qu'elles portent le même nom, qu'elles ont même peut-être la même étymologie. C'est pas la même chose. À l'instar de la journée, le yom et le laïla. Il y a boker et il y a erev. Malgré que ces deux éléments-là constituent la journée, les 24 heures d'une journée, cela reste les facettes d'une pièce. Mais la facette est totalement différente. Donc effectivement, il y a des mitzvot. Mais il y a des mitzvot à meirot et des mitzvot qui ne sont pas meirot. Et c'était ça qu'il leur a répondu Moshe. Madoua titnasu. Et on comprend maintenant la réponse directe. Ou madoua titnasu. Effectivement, les amis, cher clan Israël, vous êtes tous à un grand niveau, nous sommes tous égaux. Mais malgré tout, n'oubliez pas qu'il y a le lien des mitzvot, les mitzvot qui doivent être tchouva ou masim tovim, comme ce qu'a expliqué l'Admorazaken, chez Meirim, qu'il fasse jaillir de la lumière. Or, quelle est la seule personne qui était capable de faire jaillir cette lumière-là? C'était Moshe Rabbeinu. C'était Moshe Rabbeinu qui avait atteint ce niveau ultime de l'Imut Torah. Donc on comprend. Effectivement, il avait raison, Korah. Il avait raison, mais cela ne suffisait pas. Et donc, qu'est-ce qu'on a à apprendre? Et c'est justement l'idée, et c'est le message que porte la base de la chassidoute. Il y en a on aurait l'habitude d'entendre, qui disent, ouais, moi je suis juif dans le cœur. Je suis juif dans le cœur. En plus, je dis pas ça parce que je suis paresseux. La Gemara, les Midrashim, Chazal atteste. Rahman Ali Babae, qu'est-ce que souhaite la Torah? Le cœur. Moi je suis un juif du cœur. Magnifique. Et il y en a qui sont opposés, qui disent, mais non, nous on est là dans les actions, on est dans la factualité, nous on met les tfilil. Mais par contre, tout ce qui est moussard, tout ce qui est chassidoute, tout ce qui est chawat alavot, non. Nous on est dans l'action. Tu nous demandes de faire des mitzvot, on les fait, il n'y a aucun problème. Mais maintenant, ne nous demande pas d'étudier de la chassidoute. Qu'est-ce que vient nous enseigner la Torah? Et là, c'est très charmant, c'est hyper important. C'est hyper éloquent.
on ne doit pas être ni comme la Shita, ni comme la philosophie des Meraglim, qui eux prônaient la Torah, le lève, le cœur. Et nous ne devons ni être comme la philosophie de Korach, qui prônait lui l'action, uniquement les actions. Vient la chassidoute. Et c'est ça que le message de la chassidoute vient nous dire, très chers amis. L'un est magnifique, l'autre est magnifique, mais les deux, séparés, sont insuffisants. Il faut savoir que la donnée de la Torah, étudier la Torah, et faire les mitzvot, et faire accomplir des mitzvot, sont complémentaires. L'un ne peut pas résider sans l'autre. C'est bien beau si toute la journée tu étudies la Torah, mais c'est pas suffisant. Et celui qui est là et qui toute la journée accomplit des maasim, moi je mets des tefilines aux gens, je mets des tefilines, je suis content, et il se repose ses lauriers. Eh ben il se met un doigt dans l'œil. Il n'a rien compris au concept de la chassidoute, parce que une action peut être une véritable action, une action en tant que telle uniquement si tu as étudié. Et c'est ça le message de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu nous dit, très chers amis, vos actions, vous allez faire des actions, mais votre action ne pourra pas arriver, le or, la lumière de cette action ne pourra pas arriver si vous êtes des ignares, si vous êtes des ignorants, si vous êtes des bourves amaretz, des en amaretz racide. Non, il y a une nécessité impérieuse de pouvoir allier, de pouvoir enchevêtrer à la fois le limoud, à la fois la connaissance, à la fois le monde de la pensée, avec le monde de l'action, le monde de la faculté, le monde des mitzvot. C'est en cela qu'a réussi à réaliser le rabbi, le dernier rabbi, dont la Eloula et Bezrat Hashem dans quelques jours, c'est un grand moment. On peut dire que c'est une des personnes exceptionnelles qui a réussi justement à joindre, à faire la fusion des deux, qui comme le rabbi a pu atteindre un tel niveau de chorma, de géonou, de gadlout dans la Torah, à pouvoir rédiger, à pouvoir écrire plus de 200, 300, 400 sfarim, je ne sais pas. C'est un nombre colossal. Un homme qui était toute la journée voué pour le clan Israël, qui n'avait pour vocation uniquement d'apporter le chesed, le shalom, la paix. Ce qui préoccupait le rabbi, c'était que chacun du clan Israël, chaque petit enfant de 3, 4, 5 ans, connaissent le Aleph Bet, mais pas le Aleph Bet du monde profane, mais le Aleph Bet de la Torah. C'est magnifique. Quelle autre grande personne aussi éminente d'une telle envergure a réussi justement à concilier comme le rabbi. C'est quelque chose qui a été tout à fait singulier lorsqu'on pense que Baba Saleh, une référence dans la Torah et dans la Chassidoute, posait ces questions au rabbi. Allez voir le rabbi, demandez ses chemins. Qu'est-ce qu'il devait faire? Ça en dit long sur le personnage. Et on a la chance de pouvoir, chaque Motzei Shabbat, étudier, puiser et s'inspirer de ce personnage hors du commun qui puisse nous apporter une grande bracha et Bezrat Hashem, la venue du Mashiach Bekarov.